Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on enchaîne toujours dans cette session 1 dédiée aux outils d'évaluation du bien-être animal, que ce soit à l'échelle d'un individu ou à l'échelle du troupeau, avec maintenant Sylvain Gallo, responsable système d'information et numérique à l'ITAVI. Bonjour Sylvain. Bonjour. L'ITAVI, c'est l'Institut technique des filières avicoles, cunicoles et piscicoles. Donc avec vous Sylvain, on va évoquer une méthode et une application permettant aux éleveurs de volailles d'auto-évaluer le bien-être animal. Et je crois avec un souci particulier que vous avez donné à l'ergonomie de l'outil, de façon à ce que ça puisse être déployé et réellement pris en main par les éleveurs. Je vous passe la main pour que vous puissiez partager votre écran et donc nous présenter cet outil qui est l'outil Eben. Oui, merci Pierre, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais pendant quelques minutes vous présenter l'outil Eben qui a été lancé il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Donc cette présentation a été préparée par Laura Warin qui est plus sur la partie zootechnie et moi-même qui suis plus sur la partie numérique, et on contribue beaucoup à Eben également, Amandine Bika qui participe à son évolution. Puis je voulais citer Laure Bignon qui a beaucoup participé à la première version de cet outil. Alors l'application Eben, c'est un outil numérique, vous allez voir, très simple, hein. C'est une application smartphone qui a pour but de prendre l'éleveur par la main pour l'accompagner dans la mise en œuvre d'une méthode d'observation de ces animaux, euh, et l'aider à objectiver les observations qu'il va pouvoir être amené à faire dans son bâtiment. Très rapidement, sur des éléments de contexte, ça a déjà été évoqué dans les présentations précédentes, on parle au milieu des années 2000 de méthodes très recherche comme Welfare Quality ou AWIN qui permettent de cerner ce que peuvent être les indicateurs pertinents en matière de bien-être, mais qui sont des méthodes lourdes, longues. On a cité une journée pour Welfare Quality, donc des choses tout à fait peu compatibles avec une mise en pratique en routine dans les élevages. La méthode Eben, c'était d'abord d'optimiser la méthode, en tout cas de la simplifier pour se concentrer sur les indicateurs les plus pertinents, de façon à la resserrer dans le temps, la rendre faisable, garder la fiabilité scientifique qui est derrière ces éléments-là, et puis à partir du moment où la méthode est en place, trouver une solution pour la mettre entre les mains des éleveurs et la rendre applicable. Euh, donc là aussi, rapidement, parce que ce sont des choses qui ont été évoquées, les 4 grands principes nous ont permis de décliner 12 critères et une vingtaine d'indicateurs pertinents qui ont été retenus dans le cadre de la méthode d'Eben et traduits dans l'application ultérieurement. Donc les indicateurs ont été choisis sur le fait qu'ils sont pertinents sur le plan du bien-être, qu'ils sont mesurables simplement sur l'animal, qui sont assez synthétiques, hein, qui permettent une bonne compréhension. Il y a aussi cette dimension d'appropriation par l'utilisateur final, une compréhension facilitée, facile. Et puis partager, alors je veux juste préciser sur ce point-là que la méthode a été conçue, travaillée pendant plus de 2 ans, avec bien sûr le monde de la recherche, avec des éleveurs et des techniciens d'organisation de production, des vétérinaires, et puis également des représentants de la société civile. Donc on n'a pas fait participer au groupe de travail une association de consommateurs et 2 associations de welfaristes, de façon à ce qu'il y ait un certain consensus final sur la méthode obtenue et sur l'outil qui en découle. Alors l'ébène, de manière très, très schématique, c'est une opération sur smartphone qui se passe en 5 étapes. Alors la première étape, c'est l'amont, on n'est pas encore sur le téléphone, c'est se préparer, réunir les quelques informations dont on sait qu'elles vont être utiles et demandées dans l'application. Ces informations, on les rentre sur la phase de questionnaire, la phase 2. Alors, il y a des informations sur les bâtiments, sur l'exploitation, sur les bâtiments, Ça se sur le passe lot via lui-même. l'application, c'est via le téléphone, ce Alors là, questionnaire. vous êtes sur votre téléphone à ce stade-là, oui, tout à fait. Vous commencez à ce stade-là à rentrer sur le téléphone. Une partie de ces informations sont rémanentes, hein, bien sûr, tout ce qui porte sur le bâtiment ne sera pas redemandé, c'est modifiable si on veut, mais ça n'est pas redemandé à chaque évaluation. Ensuite, on va rentrer sur vraiment ce qui est le cœur de Eben, le protocole comportemental. Donc là, on va amener l'éleveur à observer ces animaux, à observer des points bien précis pendant des durées bien précises. Vous aurez une copie d'écran juste après qui vous permettra de mieux voir ça. Et là, c'est vraiment la partie centrale
de l'application. Avec le protocole sanitaire qui arrive en quatrième étape, c'est là des questions un petit peu plus classiques, mais néanmoins, ça fait partie des éléments de bien-être, de s'assurer de la situation sanitaire des animaux. Si on observe des animaux qui accèdent à un parcours, il y a une possibilité d'étendre l'évaluation de ce bien-être à ce qui se passe sur ce parcours. Et puis, en cinquième étape, eh bien, on a les résultats de l'évaluation qui s'affichent de manière immédiate sur le téléphone. Alors, donc, pour une bonne prise en main par les éleveurs, il fallait plusieurs conditions. On a d'abord une simplicité d'accès, donc l'application est téléchargeable gratuitement par n'importe quel éleveur aujourd'hui. Alors la seule condition, c'est qu'il puisse y avoir une création de compte. Alors cette création de compte, c'est pas pour pister, tracer l'éleveur, c'est juste pour qu'il puisse revenir, conserver ses évaluations antérieures, revenir dessus et avoir des comparaisons qui se font avec les évaluations qui seraient amenées à faire plus tard. Et puis un très gros point sur lequel on a mis l'accent, c'est une navigation la plus facile possible au sein de cette application. Véritablement simplifier la tâche de l'éleveur. On a coutume de dire qu'on a un public de gros doigts dans notre monde de l'élevage ou de l'agriculture en général, et c'est pas péjoratif, mais ça dénote quand même de petits détails qui font que sur l'ergonomie, il y a vraiment des choses auxquelles il faut être vigilant. Et bien sûr, l'ergonomie, ça se traduit par plein d'autres choses. Alors, dans les 3 copies d'écran que vous avez là, le premier écran vous montre une entrée dans une évaluation. Donc vous allez récupérer des bâtiments déjà créés avec leurs caractéristiques. Ça va vous permettre très rapidement de pouvoir décrire l'environnement dans lequel l'évaluation que vous démarrez va se réaliser. La deuxième copie au centre, c'est une copie qui vous montre comment vous remplissez quelques informations sur la description du lot. C'est des choses tout à fait élémentaires sur les effectifs d'animaux au démarrage du lot, l'effectif résiduel au moment où l'évaluation est faite, le type de production, l'âge des animaux, leur sexe, voilà, il y a toute une série de questions de ce type-là. La partie comportementale, celle que je vous présentais tout à l'heure comme étant tout à fait centrale, c'est le troisième écran que vous avez sur la droite. Et donc là, vous visualisez un des écrans associés à cette évaluation comportementale dans lequel vous avez un chrono que l'éleveur va déclencher et qui va lui donner le timing d'observation par séquence de 5 minutes. Donc on a plusieurs séquences qui vont se répéter au cours de l'évaluation. Et au cours de cette séquence de 5 minutes, où il va être consacré vraiment à son observation des animaux qui sont autour de lui, on va lui demander de noter ce qu'il observe sur un certain nombre de comportements, bain de poussière, toilettage, de l'exploration, des étirements ou des battements d'ailes, du piquage agressif éventuellement, les interactions. Et chaque fois qu'il observe ce comportement, il va venir cliquer sur le petit plus qui s'affiche en face de chacun des comportements. S'il commet une erreur, il peut faire un petit moins, qui permet de revenir en arrière. Et pendant tout le temps de son observation, il va comme ça utiliser cette espèce de compteur qui va l'accompagner. Alors l'application, elle est disponible pour un certain nombre d'espèces. On dit volaille par simplicité. Donc il y a effectivement des volailles, des poulets de chair avec ou sans accès plein air, des poules pondeuses élevées au sol ou en volière, là encore avec ou sans accès plein air. Il y a également des parcours d'évaluation pour les dindes, pintades et cailles, alors là sans accès plein air pour ces espèces-là. Et puis il y a des parcours concernant également les lapins, donc ce sont les plumes mais également les poils, à la fois au stade maternité et au stade engraissement. Une évaluation complète va tourner entre 45 minutes et 1 heure. 1 heure si on démarre de zéro et qu'on rentre toutes les informations, 45 minutes si on est sur des bâtiments déjà décrits, par exemple. Donc, vous avez compris que le principe, c'est véritablement d'objectiver le niveau de bien-être dans les élevages, apporter à l'éleveur une façon d'observer, surtout une façon de visualiser ce qu'il a observé de manière objective et indépendante de son ressenti. On préconise que l'évaluation se réalise plutôt une semaine avant l'abattage. Alors pourquoi? Parce que c'est les périodes de l'élevage où la question du bien-être est peut-être la plus critique. C'est là où les animaux sont les plus gros. Et donc c'est une recommandation maintenant libre à chaque éleveur ou technicien de réaliser l'intervention à la date qu'il souhaite. De toute manière, l'âge des animaux est précisé dans le questionnaire. Ce qui est important, c'est que le résultat, il est instantané au regard des 12 critères du bien-être. Ce résultat, vous le visualisez à travers le diagramme en étoile qui permet de positionner l'éleveur.
c'est le tracé bleu, et puis donc de le positionner lui sur son évaluation sur son élevage, et de mettre sa position en regard de groupes d'éleveurs. Donc ça peut être le groupement de production. Donc ce sont les zones colorées que vous voyez là, donc qui sur ce schéma-là un peu théorique sont très régulières, mais ça permet très vite à l'éleveur de voir si sur un indicateur il est plutôt dans les bons les bons classements du groupe d'éleveurs auquel il appartient, ou s'il a plutôt des progrès à réaliser. Et puis l'application propose aussi, en fonction des résultats, des conseils d'action corrective qui permettent d'être dans cette logique de progrès qui est souhaitée par l'application. Au-delà de l'application, là, de ce qui se passe sur le téléphone, il y a également une interface web qui est proposée. Alors, proposée à l'éleveur pour qu'il visualise ce qu'il voit sur le téléphone de manière peut-être plus confortable sur un écran plus large, mais surtout, proposée avec des fonctionnalités spécifiques pour une analyse de groupe des évaluations. Donc là, finalement, on vise plutôt des groupements ou des gros cabinets vétérinaires qui ont envie d'avoir une vision un peu globale sur des groupes d'éleveurs de l'ensemble des évaluations faites. Et d'ailleurs, en termes de modèle économique, ce sont ces acteurs-là à qui on a proposé de souscrire des licences. Puisque, je redis, pour les éleveurs, c'est gratuit. Et c'est à partir du moment où on souhaite avoir cette gestion collective des évaluations qu'on rentre dans une logique de licence. Alors parmi les fonctionnalités supplémentaires qu'on va retrouver, il y a une description de tous les élevages, toutes les évaluations remontent. On peut associer des techniciens, des éleveurs à des techniciens ou réciproquement. Et puis on a surtout une extraction des résultats des évaluations qui peut être faite de manière assez simple et qui permet de réutiliser ces informations. Il y a aussi une API qui est proposée de façon à ce que une organisation qui souhaiterait faire remonter de manière directe les informations de Eben vers le système d'information de l'entreprise puisse le faire tout à fait en routine. Et Sylvain, Voilà. c'est donc une méthode qui va permettre de souligner la variabilité de niveau de bien-être et même d'évaluer l'impact de changement de pratique. Alors tout à fait, ça c'est un des. Alors si on vient un peu plus sur les résultats, effectivement, donc vous voyez là une représentation qui a été faite sur 59 élevages, je crois, de mémoire, où on essayait de regarder les mini-maxi sur chacun des indicateurs. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a une vraie variabilité, et tant mieux, puisque si la méthode permet de discriminer des situations favorables de situations qui sont défavorables, et bien c'est qu'elle est efficace, c'est qu'elle fonctionne. Et à quelques indicateurs près où on a du resserrement, globalement, le système de notation rend bien compte de systèmes très contrastés, très divers. Sur les changements de pratique que vous évoquiez, Pierre, alors effectivement, c'est aussi quelque chose qui a été testé. Dans l'exemple que vous avez sous les yeux, on a des évaluations ébènes qui ont été réalisées dans des bâtiments avec lumière naturelle, la courbe jaune, ou sans lumière naturelle. Et on voit bien que sur les questions de bien-être, on a des réponses qui sont différentes. Alors sans surprise, on a dans le lumière naturelle des animaux qui vont mieux exprimer les comportements naturels, les bains de poussière, les interactions, le toilettage et l'exploration. A contrario, en lumière naturelle, on va avoir une moins bonne note sur les questions d'agression avec des animaux plus agressifs. Alors, tout ça, enfin, Eben ne révèle rien. Tout ça, c'est des observations, des choses que connaissent les éleveurs, que connaissent les techniciens, les vétérinaires. C'est d'ailleurs pour ça que ces questions d'agressivité, que les animaux ont été longtemps plutôt maintenus sur des niveaux de lumière bas et de façon à les apaiser. Ce qu'on traduit là, en tout cas, c'est que EBED est une façon de comparer ces différentes pratiques. On voit que l'outil est sensible à ces différentes variations. Juste qu'on comprenne Tout à bien, fait. ce que vous présentez là, ce sont des extrapolations, plutôt des analyses de résultats a posteriori hors de l'application, ou est-ce que ce type de présentation en radar est intégré dans l'interface web et ou l'application téléphone? Alors, la présentation radar, elle est intégrée pour une évaluation particulière. Alors, on peut revoir les évaluations antérieures, mais pour une évaluation particulière. Par contre, pour des traitements comme c'est le cas là sur des lots d'évaluation, ça, c'est des choses qui sont traitées hors de l'outil, tout à fait. Alors, on arrive peut-être sur les types d'élevage qui sont utilisateurs de ce type d'outils. Alors oui, alors peut-être avant les types d'élevage, juste préciser donc que Eben, donc l'utilisation est en train de se développer sensiblement. On vise d'abord une utilisation par les filières dans une démarche qui est aujourd'hui complètement volontaire. Et il y a certains groupements qui intègrent progressivement dans leur cahier des charges bien-être le fait qu'Eben est un outil qui est utilisé.
donc le fait qu'il y ait des évaluations réalisées périodiquement dans les élevages sous cahier des charges. Et puis, on voit petit à petit des demandes distributeurs sur le bien-être, c'est une évidence. Sur Eben, c'est pas nécessairement encore le cas, mais ça pourrait demain être le cas. Aujourd'hui, on a 600 éleveurs à peu près qui ont créé un compte utilisateur. On a 180 évaluateurs complémentaires, donc là on est plutôt sur un public de techniciens et vétérinaires, hein, dont la moitié sont qualifiés, c'est-à-dire qu'ils ont suivi une formation. Donc, ce qui veut dire que dans notre base de données, on sait que cette partie d'évaluation, on y accorde une confiance un petit peu plus grande qu'une évaluation lambda faite par un utilisateur qui n'a pas forcément, enfin qui peut-être se teste tout simplement, hein, s'amuse avec l'application pour voir ce qu'il peut en faire. Et on a aujourd'hui 12 organisations, structures collectives qui ont souscrit une licence. Alors, c'est aussi une utilisation qui se développe en R&D, hein, un peu dans les exemples que je vous ai présentés juste avant. Et puis, il y a un volet international qui est en train de se développer, puisque l'Italie a signé un accord avec un laboratoire vétérinaire, le laboratoire Seva, pour que Seva favorise une appropriation de cette méthode-là dans d'autres régions du monde. C'est déjà bien en cours dans quelques pays européens. On a quelques pistes sur l'Asie, de manière à peut-être faire un standard sur cette méthode-là. Cette On comprend, application est née en 2000. pardon, c'est que je vous accélère un tout petit peu. On comprend que donc, il y a Ouais. des améliorations continues de l'application avec des applications en pas mis de grade, qui était une question posée par un des participants. Ce que je voulais vous faire dire aussi, c'est que c'est une application, malgré toutes ces améliorations continues, l'état d'esprit, c'est de rester relativement low-tech dans l'approche. On n'est pas forcément dans quelque chose de très compliqué pour un éleveur. Au contraire, là, on est sur une application. Il commence à être bien familier avec ça. Il n'y a pas de maintenance particulière à imaginer. Ouais, 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 ok. Alors effectivement, ça c'était un des points de conclusion. Donc je vais accélérer parce qu'effectivement, alors, donc là, je passe rapidement juste pour dire qu'il y a des évolutions continues. On est en Android, on est en iOS maintenant. On est en multilingue puisqu'il y a eu les développements internationaux. Et donc, dans les proches à venir, on a effectivement le palmipède de gras pour répondre à la question qui a été posée, les volailles reproductrices et le poisson. Donc, il y avait la plume, il y a eu le poil et il y a maintenant l'écaille qui devraient être intégrés d'ici 12 à 24 mois. Voilà, pour venir donc à la conclusion à votre question, du coup, effectivement, donc au-delà de l'intérêt pour l'éleveur, ce qui est intéressant, c'est un peu ce qu'on avait envie de montrer dans cette présentation, c'est que il faut pas oublier, donc là on est dans une présentation, un webinaire sur les technologies, un peu d'avenir, un peu de pointe qui nous permettent d'approcher le bien-être. Nous, ce qu'on voulait dire, c'est que le low-tech, il a sa place aussi dans toute cette panoplie, que ce soit sur le bien-être, d'ailleurs, comme sur toutes les autres thématiques autour de l'élevage ou de l'agriculture, parce que c'est aussi un facteur d'appropriation beaucoup plus simple, de déploiement assez large. Sur les questions comme le bien-être, notre préoccupation à tous, c'est pas qu'on s'adresse à 10 ou 15% d'éleveurs, c'est que demain on ait 80 ou 90% des éleveurs qui soient touchés par les outils qu'on leur propose. Donc le low-tech, c'est des investissements faibles, c'est une prise en main plus facile. Eben, vous avez vu, hein, c'est une application, hein, c'est tout, hein, une application web, un petit peu d'astuces dans la représentation qu'on propose derrière pour que ça soit facile, lisible et compréhensible par à peu près tous les publics. Donc entendez-moi bien, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut pas de high-tech, il faut pas. On a aussi des programmes en cours actuellement avec quelques participants qui sont présents, je crois ici, sur la détection d'images, de la détection de sons et de la mise en rapport avec des états de bien-être. Donc on explore aussi ces pistes-là. Par contre, il y a peut-être des distinctions à faire entre ce qui se passe à l'élevage ou ce qui pourrait être implémenté comme solution en élevage et ce qui pourrait être implémenté chez d'autres acteurs, par exemple à l'abattoir, avec des capacités d'investissement qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Euh, et puis, euh, et puis bon, ce qui est sûr, c'est que les low-tech d'aujourd'hui sont les high-tech d'hier et les high-tech d'aujourd'hui sont les low-tech de demain. Donc, on sait bien que probablement demain, il rentrera des technos dans les élevages qui seront très accessibles et qui paraissent peut-être aujourd'hui un petit peu inabordables, soit financièrement, soit techniquement à des éleveurs. Mais je pense qu'il y a une vigilance à apporter à cette
ce timing de façon à ce que les technos arrivent au bon moment par rapport à leur maturité, par rapport à la capacité qu'ont les éleveurs ou leur encadrement à les intégrer sur l'élevage. Voilà. Et donc, je réinsisterai aussi sur le fait qu'effectivement, Eben s'est délibérément positionné sur un accompagnement des éleveurs c'est une techno qui s'est positionnée pour accompagner les éleveurs dans l'observation de leur bien-être et pas nécessairement pour se substituer à l'observation du bien-être. Et je pense que ça, c'est un point auquel on est très, très attentif aussi, euh, notamment sur l'arrivée de technologies qui permettraient un petit peu plus de détachement vis-à-vis du suivi de l'élevage. Ouais, je pense Donc, que il y c'est a une un des vraie fils rouges, hein. complémentarité à chercher. C'est un des fils rouges, hein, qu'on va entendre tout au long de ce séminaire. Merci beaucoup, Sylvain, pour votre présentation. Gardez aussi en tête quelques questions autour de, encore une fois, la question des références, la capacité d'interprétation des résultats, le relatif, comment on prend en compte l'expertise de l'utilisateur dans l'analyse des résultats. Est-ce qu'on ne risque pas de faire d'avoir des fausses bonnes idées et confondre, par exemple, lien et cause? On en reparlera tout à l'heure. Merci beaucoup, donc à nouveau, Sylvain.